Salut les amis, c'est Mike de la série Daily Coaching. Alors cette semaine, on va avoir une semaine spéciale, une semaine basée sur comment être plus intelligent, comment développer son intelligence, comment avoir les techniques pour apprendre mieux, pour mieux comprendre les choses et pour développer sa mémorisation, etc. Et surtout développer tout simplement son intelligence. Alors en premier temps, j'aimerais vous dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence pour moi. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence pour moi? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence pour toi? Est-ce que tu penses que toi, l'intelligence, c'est savoir quel est le président des États-Unis, par exemple, en 1909, ou quelle est la capitale du Groenland, ou des trucs comme ça? Est-ce que tu penses que l'intelligence, c'est de la culture générale? En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'intelligence, être intelligent, c'est avoir beaucoup de culture générale. Alors pour moi, c'est pas du tout le cas. Est-ce que tu penses que l'intelligence, c'est qu'on te donne plein d'informations, et puis après tu les recraches comme ça? Un peu comme à l'école, ouais. Un peu comme à l'école où on nous bourre d'informations, et l'objectif c'est quoi? C'est de faire un contrôle pour recracher les informations qu'on nous a données, et puis voilà, c'est tout. Est-ce que tu penses que c'est ça l'intelligence? Bah, si tu penses pas que c'est ça, eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, pour moi, l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est avoir un esprit logique, c'est avoir un esprit intellectuel, et non pas un esprit de je prends, je recrache, je prends, je recrache. Non. Être intelligent, c'est savoir apprendre, donc c'est savoir recevoir de l'intelligence, c'est savoir recevoir du savoir, recevoir des informations, la traiter, et donc savoir mettre le pour, le contre, savoir si l'information est vraie, si elle est fausse, savoir de qui elle vient, etc. Et de l'associer à ce qu'on sait déjà. Ce qui va créer ce qu'on appelle un point de vue. En fait, on voit dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui se disent intelligents, qui se disent oui, moi je suis un intellect, etc. Puis au final, quand on regarde, quand on leur pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ils te recrachent en fait bêtement ce qu'ils ont appris. Mais ils ne se sont pas posé une seule fois la question si ce qu'ils ont appris, c'est réel. Si ce qu'ils ont appris, il n'y a pas un autre point de vue. Si ce qu'ils ont appris, c'est peut-être pas la meilleure façon de voir cette chose, ou c'est peut-être pas la façon la plus rapide de résoudre tel ou tel problème, non. On leur a donné des informations, on leur a donné des clés, et puis voilà, ils absorbent, et ils se disent intelligents en recrachant ce qu'ils absorbent. Non, pour moi être intelligent, c'est vraiment avoir un esprit critique, c'est vraiment savoir intégrer tout le savoir qu'on a appris, et l'intégrer, c'est pas juste le mémoriser, c'est l'intégrer au niveau de qui on est, de la personnalité, c'est l'intégrer au niveau de nos ressentis, et c'est vraiment quelque chose qui crée en fait un point de vue unique, qui ne peut pas y en avoir deux personnes qui ont ce point de vue là. Pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a un point de vue sur le monde, sur des choses en particulier, et il a son point de vue à lui seul. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il a débattu avec lui-même ou avec les autres, mais il a vraiment remis en question à chaque fois tout ce qu'il a appris pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir vraiment voir si ces choses sont valables, sont palpables, sont authentiques. C'est pas des choses qu'on lui a transmises comme ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un certain niveau d'analyse et de remise en question, qui a un certain niveau d'association de toutes ces informations dans son cerveau, ce qui fait qu'au final, son savoir, en fait, il l'a vraiment intégré, il l'a vécu, il l'a transformé dans son esprit, et il l'a pas juste rangé dans un coin de sa tête pour le ressortir au bon moment. Voilà, pour moi, c'est ça l'intelligence, et cette semaine, je vais vous donner vraiment des clés puissantes pour développer votre intelligence, vraiment des clés qui vont vous permettre d'être plus à l'aise dans ce monde de la mémorisation, dans ce monde qui est basé sur l'information. On a du savoir partout, on reçoit de l'information par tous les biais. Et l'objectif de cette semaine, c'est vraiment de vous donner des clés puissantes. Donc voilà, je compte sur vous pour regarder les vidéos de demain, d'après-demain, de cette semaine, si tu veux développer ton intelligence, si tu veux pas finir comme la majorité des gens qui ont des regrets à la fin de leur vie. Pourquoi? Parce que tout simplement dans leur vie, depuis la tendre enfance, depuis l'école, ils ont appris à absorber, recracher, sans aucun esprit critique, sans aucune réelle connaissance, mais malgré ça se disent intelligents. Mais malgré ça, on voit qu'au final, qu'est-ce qui se passe de ces 97% des gens? Ils ont des regrets à la fin de leur vie. Et j'ai pas envie que tu finisses comme ça. J'ai envie que tu fasses partie des leaders qui sont intelligents et qui arrivent à créer de nouveaux trucs, à développer leur vie comme ils l'entendent, à vivre leurs rêves et non pas
se plaindre à la fin de leur vie et pas avoir des regrets. Donc voilà, je compte sur toi pour passer à l'action, pour réfléchir à ce sujet de qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Et on se retrouve cette semaine où je vais te donner des clés puissantes, des clés pratiques, des clés efficaces à mettre en place hyper rapidement pour développer de manière puissante ton intelligence. N'oublie pas la formation de confiance en soi. Si tu veux aussi développer ta confiance en soi, c'est une formation complètement gratuite où tu vas pouvoir 7 jours de formation, boum boum boum. Et on n'est pas là pour apprendre justement et développer une intelligence de j'amasse, je recrache. Non, c'est vraiment pour que tu intègres les clés que je donne dans cette formation, c'est vraiment pour que tu intègres au niveau émotionnel, au niveau de ton subconscient et non pas au niveau de ta mémoire à court terme, du conscient qui au final, part avec le long terme, part. Donc voilà, je compte sur toi. D'ailleurs, attends, je vais juste te donner une petite analogie. Ça serait un peu comme apprendre une langue, donc tu l'as au niveau conscient. Si tu la pratiques pas, tu l'as qu'au niveau conscient. À force de la pratiquer, tu l'as au niveau subconscient. C'est un peu comme le vélo aussi. À force de pratiquer, tu l'as au niveau subconscient. C'est-à-dire que même si 10 ans après, tu n'as toujours pas fait de vélo, tu remontes sur un vélo, il te faut 2 minutes pour pouvoir reprendre le fil et pour pouvoir bombarder en vélo. Donc voilà, je compte sur toi pour passer à l'action. Inscris-toi à la formation confiance en soi si tu veux te développer. C'est gratuit. Voilà. Passe une excellente journée et on se retrouve demain pour une prochaine clé, de prochaines techniques pour développer son intelligence. Ciao